Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo commence, je tiens à vous rappeler le petit concours qu'il y a sur la chaîne. Si on passe les 3000 abonnés sur cette chaîne YouTube avant le 1er février 2025, je vous offrirai à l'un d'entre vous une Minitin 151, scellée bien sûr, hein, de votre choix. Vous choisirez celle de votre choix et moi, de ma part, je choisirai le gagnant parmi toutes les vidéos qui sortiront en janvier. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous si jamais vous voulez essayer de gagner une Minitin 151 en français. Écoutez, je vous prends pas plus de temps, je vous souhaite une bonne vidéo, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une petite ouverture de 10 boosters Zénith Suprême, ma série préférée. Pourquoi j'ouvre du Zénith Suprême? Simplement parce que j'ai cassé des coffrets Pikachu VMAX. Je vais envoyer ces cartes à la gradation. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, les cartes Pikachu gradées sont des cartes qui se revendent extrêmement bien, extrêmement facilement. Donc c'est de l'argent, de la plus-value partout, tout le temps, très rapidement. Donc écoutez, on en profite un petit peu. J'ai encore pas mal de coffrets scellés. Donc je me dis que je préfère, on va dire, diversifier un petit peu la façon dont je stocke tout ça. Et je pense que ça peut être pas mal d'avoir quelques cartes gradées de Pikachu, notamment sur Vinted, car c'est des cartes qui, même si elles ne sont pas vendues tout de suite, permettent également de servir de vitrine pour votre boutique et donc d'attirer plus de gens sur votre boutique Vinted et du coup plus de gens peuvent voir les cartes que vous avez à la vente et potentiellement vous en acheter. Dites-moi d'ailleurs si un jour ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur comment vendre vos items, vos cartes, vos... Ah, j'ai tout spoil encore, hein, je suis vraiment une merde sur l'ouverture. Ah, premier booster, première V, petit Regigigas V, c'est très bien. Très bien, ok, sympathique. Donc je le disais, comme je disais, si jamais ça vous intéresse qu'on voit ensemble les meilleures méthodes pour vendre vos cartes, vendre vos items, mettre vos items à la vente le plus en valeur possible pour attirer l'œil des gens, pour que les gens aient plus envie de vous acheter vos items qu'à d'autres, vos cartes également. Bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je commence à avoir quelques bonnes bases, on va dire ça comme ça sur la vente sur les marketplaces pour Pokémon. Et donc ça sera avec plaisir que je peux vous partager petit Eternatus radieux. Ok, elle est un peu abîmée la carte là. Bon, de toute façon cette carte elle sera pas envoyée à la gradation. Et derrière on aura et petit Zeraora V-Star. Eh les gars, on a eu 3 hits en 2 boosters. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez incroyable. Je reviens, je vais juste chercher des sleeves. Bon, 2 boosters, 3 hits. C'est vraiment une série de dingue. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, hein, mais c'est vraiment ma série préférée depuis de nombreuses années. En tout cas, depuis que je suis revenu. Destiné Occulte a été très longtemps ma série préférée. Et également parce que je suis revenu sur Destiné Occulte. Hein, donc forcément, j'ai une attache particulière avec cette série. Mais ouais, allez, vous savez quoi, hop, on s'en fout. Les cartes sont un peu collées les unes aux autres, je ne comprends pas trop, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et on aura une simple holographique. On continue. Cette vidéo va pas durer trop longtemps, j'ai rien de spécial à vous raconter. Donc on va pas faire durer ça une éternité, mais bon, quand j'ouvre des boosters, maintenant j'essaye de de vous partager les ouvertures, car bon, c'est toujours plus sympa, je trouve, de partager ce genre d'expérience, on va dire, que de les garder tout seul dans son coin. Oh là 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 là! Le Deoxys V Max, donc c'est une alternate, hein, c'est la GG45 sur GG70. Je ne l'avais pas dans ma collection. Attendez, mais derrière on a encore un hit. Oh, putain les gars, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ok, Deoxys forme défense. C'est incroyable. Alors c'est pas ma préférée, je préfère la Deoxys V-Star. Mais celle-là je l'avais pas. Et donc je suis trop heureux de la tirer. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai eu 5 hits en 3 boosters. C'est n'importe quoi. Non, je dis des conneries, pardon. C'est en 4, en 4 boosters, pas en 3. J'ai oublié que j'en ai ouvert un où il n'y avait rien dedans. Enfin, il y avait une holo, quoi. Mais voilà, écoutez, on s'ouvre du coup ce 5e booster, on arrive à la moitié de cette ouverture, hop, on ouvre ça n'importe comment, et on aura une simple rare. On est déçu maintenant de rien avoir, parce que c'est tellement logique d'avoir quelque chose. Mais écoutez, en 5 boosters, si on compte l'holographique, on a eu 6 hits.
Ce qui est vraiment pas mal, hein, finalement. Allez, on passe au deuxième coffret. Les boosters, je les avais laissés dans le même sens que j'ai sorti de coffret. Donc là, en fait, c'est le premier coffret qui a été hyper chanceux. Et maintenant, on va voir ce qu'il en est pour le deuxième. Est-ce que je vais réussir? Toujours pas, hein. Allez, Elixir et Crapince. Oh putain, les gars, non. Oh J'ouvre n'importe comment. Je dois vous énerver, je pense, hein. Mais écoutez, c'est comme ça. Et derrière, putain, une V. Ouais, mais c'est quoi ce booster? Eh les gars, c'est quoi cette merde? Au début, j'étais déçu parce que quand je vois la couleur, j'étais en mode putain, j'ai eu Drascore, Drascore V là, la GG toute pourrie. Putain, les gars, Entei. Bon, la carte, je crois qu'elle a un défaut là en haut. Ouais, on le voit sur la tranche en haut. Peut-être que vous allez mieux. Attendez, je vais essayer de vous le montrer avec la lumière. Ouais, voilà, vous voyez. Ici, il y a un petit défaut sur la tranche. Bon, c'est pas très très grave en réalité, je m'en fous un peu, je suis trop content. Ah, voilà. Non, ouais, si derrière on le voit un petit peu. Mais je m'en fous, honnêtement. Ça, c'est dans la collection. Je suis trop heureux. J'enverrai la meilleure des deux à se faire grader. Et je pense que celle-là, du coup, elle rentrera. Parce que du coup, je l'ai déjà. Celle-là rentrera dans mon classeur. Putain, c'est une ouverture de fou, les gars. On commence hyper bien ce deuxième coffret. T'imagines, pour un booster, t'as Dracofeu V ainsi que Entei GG. Donc, du coup, la Entei alternative, hein, finalement. Bon les gars, comment vous voulez me faire dire que c'est pas la meilleure série, peut-être une des meilleures séries de tous les temps de Pokémon. Les mecs, elle est incroyable à ouvrir, c'est une dinguerie quoi. Je sais pas. Rocabo, Sac de Nœuds, Balbuto, Miaous, derrière on aura Krixit en reverse et un petit Igolta en rare. Bon, on s'en fout du reste, hein. De toute façon, vous avez bien compris qu'on est juste là pour les hits. Cette série, on en a ouvert tellement, tellement par centaines que ces cartes-là ne me font plus rien. J'ai la Zamazenta sous les yeux, la Zamazenta Holo, et honnêtement, en vrai, je la trouve quand même très jolie, cette carte-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est plutôt belle quand même, hein. Enfin bref. Allez, il nous reste 3 boosters, et on en aura fini avec cette ouverture qui est déjà bah, top, hein. J'espérais au moins une alt, une grosse GG en gros. J'en ai eu deux. Bon bah les gars, quoi dire de mieux quoi. J'ai eu ce que je voulais finalement. Sac de nœuds, Balbuto. On est sur la reverse. Derrière, une petite pierre céleste en holo. Ok. Allez, deux petits boosters. Est-ce qu'on peut encore une fois tirer une alternative? Ça serait une folie en vrai d'avoir deux alts en... Enfin, d'avoir trois alts en deux coffrets, en 10 boosters. Là, on a déjà eu une belle chance, honnêtement. C'est très très cool. Et on va voir ici avec la Pokéball. Ouais, vous savez quoi, ça m'a gonflé. Hop là. Putain, on n'aura toujours rien. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, on va pas se plaindre, mais c'est vrai que l'ouverture a très bien commencé. Le deuxième coffret a extrêmement bien commencé. Mais on n'a rien eu dans les trois autres boosters. Et on arrive maintenant au dernier booster de cette vidéo. Avec un échange. Ensuite, on aura Neneuf, Love Disc, Emolga, Yanma. Ah. Oh, un petit Dracofeu radieux. Celui-là, je le chope à chaque fois que j'ouvre du Zénith Suprême. Le petit Dracofeu radieux, écoutez, c'est toujours cool de l'avoir, hein. On ne s'en lasse pas. Et derrière, on aura Gouroutan en rare. Bon, bah écoutez, on finit sur un Dracofeu radieux. C'est plutôt cool, ma foi. J'aime beaucoup l'effet reverse, enfin l'effet holographique sur toute la carte. Sous forme de carré, là, c'est vraiment très très cool. Et la carte est dans un état déplorable. Mais ça, c'est Zénith Suprême, on a l'habitude. Ça change pas de d'habitude. Bon, on va quand même se faire un petit récap de cette ouverture qui est vraiment fabuleuse. On a eu 8 hits, les gars. Ce petit Evolivé, ce Regigigas V,
le Dracofeu V qui fait toujours plaisir, hein. Un petit Dracofeu, on le refuse jamais. Derrière, on aura le Dracofeu radieux que j'ai tiré peut-être pour la 6e ou 7e fois, je sais pas. Je l'ai en un nombre d'exemplaires incalculable. Derrière, on aura également ce Eternatus radieux qui vient compléter le set des radieux parce que je crois que je ne l'avais pas celui-là. Derrière, on aura eu Zeraora V-Star. Il n'y a rien de spécial à dire sur cette carte-là. Par contre, juste derrière, on aura ce Entei V alternatif. La GG est 36 sur 70. Je pense qu'elle doit coûter 20 ou 25 euros à peu près. Ça doit être un truc comme ça. Et derrière, la Deoxys VMAX. Superbe carte. Elle doit être pareil aux alentours de 30 euros, j'imagine, quelque chose comme ça, hein. Bon, bah finalement, les coffrets, si on prend en compte en plus les cartes promo que je vais envoyer à la gradation, bah écoutez, je pense honnêtement qu'on a fait un taf plutôt pas mal et que je me demande si ces coffrets n'ont pas été même un peu rentables. En tout cas, je pense que j'ai pas perdu d'argent en les ouvrant et ça, c'est toujours très très cool, hein, de se dire qu'on ne perd pas d'argent et qu'en plus de ça, on se fait plaisir. Écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le référencement. Je me répète, mais il faut, hein, c'est la réalité. Et écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.